Hey, salut tout le monde. Alors oui, je fais plusieurs vidéos en même temps pour essayer de garder le rythme. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous représenter ma collection de palettes. Ça fait au moins plus d'un an que je ne vous l'ai pas montré. J'ai fait du tri, je m'en suis débarrassée, etc. etc. J'ai une cinquantaine de palettes à l'heure actuelle. Donc voilà. Voilà. Je ne vais pas faire par marque ni rien, pas la peine. Je vais d'abord commencer par les palettes qui sont toujours avec moi sur ma coiffeuse. Tout simplement. Alors on va commencer par mes deux palettes du Panda Palette. C'est la Waimanabe Oni de chez Essence. Elle est comme ceci. Elle contient 6 fards à paupières et 2 highlighters. C'est une très bonne petite palette, je l'aime beaucoup. Donc voilà. Et j'ai 3 pannes actuellement, bientôt 4 peut-être, j'espère. Mais voilà. Cette palette, je l'aime beaucoup, toujours avec moi. Et la Vivid Earth, la version verte. Enfin, en tout cas, avec le fard vert. Et elle est comme ceci. Elle contient 1, 2, 4, 6, 7 fards à paupières, plus une base pour les yeux que je n'utilise pas en tant que base proprement dite. Mais elle est comme ceci. Vous voyez, elle commence à être bien creusée. J'aimerais bien atteindre les pannes de ces deux-là, plus celui-ci en plus, ça serait pas mal. Mais bon, voilà. C'est une très bonne petite palette. Elle se suffit à elle-même pour des looks assez sombres ou très lumineux, mais ça dépend des goûts et des couleurs. Mais c'est une palette que j'aime beaucoup. Après ça, on a la Olario de chez Essence, qui est dans mon deck of panning. Elle est comme ceci, elle contient 9 fards à paupières. C'est une très bonne petite palette. La qualité des lumineux chez Essence est meilleure que les mats. C'est indéniable. Mais sinon, c'est une très bonne petite palette, je l'adore. En fait, toutes les palettes que j'ai gardées, je les adore, tout simplement. Après ça, on a celle-ci de chez High Earth Revolution, c'est la Lemon Drizzle, qui est aussi dans mon deck of panning. Et c'est une color story assez chaude. Elle est très très bien et elle sent bon. C'est une bonne petite palette, je l'aime beaucoup. Alors, mon rangement, c'est toujours la même chose. C'est dans des caissons comme ça n'a pas changé. Et je pense pas que ça changera d'aussitôt. Je mets juste une chaise à côté de moi. Dans ce premier-là, il n'y a que mes petites palettes. On va d'abord commencer par la marque Storybook avec ces deux. J'en ai deux. Celle-ci, c'est la Little Red. Et elle est comme ceci. Elle a un miroir. Sinon, elle est comme ceci. Elle contient 6 fards à paupières. C'est très crémeux comme pigmentation. Et les fards se travaillent très très bien. Il n'y a pas de souci. Très bonne qualité. Après ça, j'ai la deuxième. C'est Robin Hood. Genre Robin des Bois. Avec cette color story là. C'est tout ce que j'aime. Après, c'est des jolies palettes. Hein. C'est vraiment... ça prend beaucoup de place. Mais très crémeux. Tout se travaille très très bien. J'adore les verres là. Le moutarde, c'est mon dada. Faudrait que je la réutilise d'ailleurs. Tiens, faudrait que je les ressorte. Ceci, après, nous avons la de Simple Beauty, la Océanique Palette. Non, la Hydrographique Palette. Elle est comme ceci. Alors, c'est une très très bonne palette. Le choix d'harmonie, il est assez limité. Le seul regret que j'ai, c'est ce fard-là, où il faut y aller plusieurs fois pour que ça se voit. Mais sinon, c'est une très très jolie petite palette. Après ça, j'ai ma collection City de chez Essence. Tout à l'heure, je vous ai montré la Olario. Maintenant, je vais vous montrer la Konnichiwa Tokyo. On va éviter de tout faire tomber, ça serait bien. Cette harmonie-là, j'adore cette palette-là. Surtout pour, vous voyez, ce lumineux-là, je l'ai vachement creusé. Et le bleu aussi. Les lumineux de ces palettes-là sont magnifiques. Et les mats
ont une pigmentation supérieure au fard à paupières classique, je dirais. J'adore. Après ça, on a la GD Sydney, qui est comme ceci, très très jolie aussi. Je regrette qu'il y ait souvent ce fard beige, parce que je trouve que ça ne sert strictement à rien. Mais c'est juste mon avis à moi, tout simplement. Après ça, j'ai la Sawadji Bangkok, qui se présente comme ça. C'est aussi une très jolie petite palette, assez lumineux. Encore une fois, un fard qui pour moi ne sert pas à grand chose. Mais c'est que mon avis, que je trouve très mignonne aussi. Après ça, j'ai la Halo Berlin qui fait partie aussi de mes préférés, avec la Konichiwa Tokyo. Pour cette harmonie-là, entre les verts, c'est assez sombre, c'est tout ce que j'aime. Et puis avec 3 lumineux sublimes et 2 fards qui permettent de faire des trucs beaucoup plus nude. Enfin, en tout cas, plus discret. Mais c'est une très très belle palette. Après ça, j'ai la Hello New York, qui est pas mal du tout, mais elle n'est pas... Par exemple, j'aurais pas mis ce lumineux-là. J'aurais mis autre chose. Par exemple, un fard à paupières violet mat. Mais c'était pas le cas, c'est pas moi qui ai choisi les couleurs. En tout cas, elle est très mignonne. Mais je les aime ces palettes. Ça, c'est ma collectionnite aiguë de chez Essence. Et la dernière, c'est la Sally Paris. C'est l'une des premières qu'ils ont sorties. Avec des tons très nude, très romantiques. Ça porte bien son nom. Mais c'est une très jolie petite palette. Après ça, dans mes autres petites palettes, nous avons celle-ci qui vient d'un coffret de chez Too Faced de Noël, que j'adore pour ses paillettes. Vous voyez, quand j'ai besoin de paillettes, je me dirige automatiquement vers celle-ci parce que je sais qu'ils sont exceptionnels. J'ai juste à les prélever au doigt et à les tapoter sur la paupière mobile et ça tient toute la journée. Ils sont au top. Alors ces deux fards là, je les ai pas vraiment utilisés parce que c'est juste là qui m'intéresse, mais c'est une très très bonne palette. Après ça, de chez Nabla, j'ai la Cutie palette Platinum, qui est une excellente palette de 6 fards à paupières. Les lumineux sont dingues, franchement, et on peut faire tellement de choses avec cette harmonie-là. Ou soit des looks totalement métalliques, ou soit du mat et du métallique. C'est une très très bonne palette, j'aime beaucoup. Je devrais peut-être m'intéresser aux autres Cutie palettes parce que j'ai vu qu'ils en avaient plein d'autres, mais j'essaye d'acheter pas trop de palettes. Après ça, j'ai celle-ci de chez W7, c'est la prismatique. C'est la dupe de la Alchemist de chez Kat Von D. C'est une très bonne petite palette. C'est censé être des fards à reflets si jamais. Voilà, comme ça. C'est magnifique, ça se travaille très bien au doigt, au pinceau. J'adore cette palette. Après ça, j'ai celle-ci de chez Essence de la collection Vintage Beach que vous aurez vu récemment dans une vidéo. Voilà, elle est bien, les mats sont pas ouf, mais les deux lumineux là, ils sont canons. Voilà. Mes collectionnites aiguës de chez Essence, hein, me direz-vous. Après ça, j'ai celle-ci que vous avez vue récemment dans un Project Pan, Deck of Panic pour être exact. C'est la Flirt de chez Tarte. Une palette que j'adore amener en vacances, tout simplement. Je trouve qu'elle est parfaite pour faire plein de looks et puis elle est toute petite et toute compacte. Donc très pratique. Une autre palette que j'adore ramener en vacances, c'est la Caramel Mélange de chez Zoeva. Et elle est comme ceci. Elle a de très jolis tons. Là, vous voyez bien, elle a de très jolis tons assez chauds. Les 3 lumineux, là, se travaillent très bien. Là, on a un fard qui sert pas à grand chose, mais dans le sens pour poudrer la paupière mobile, c'est parfait. Donc voilà, c'est une très bonne petite palette que j'amène assez souvent en vacances. Enfin, quand j'y allais en vacances. Après ça, de chez W7, j'ai la Vivid Punchy Pink. C'est une très jolie palette, mais pour moi, il manque un fard très foncé, à part le violet.
Mais je compte la garder dans ma collection parce que les lumineux là au milieu, c'est d'une tuerie. J'adore. Surtout celui-ci. C'est juste magnifique. Ça fait un effet mouillé sur les paupières avec plein de petites paillettes. C'est juste magnifique. Elle est très bien. Pour les petites palettes comme ça, pour moi, c'est des palettes à amener en vacances. Hein. C'est des trucs où on s'embête pas à se maquiller en fait. Et j'ai celle-ci de chez W7, la Vivid Glowing Green, qui est aussi très bien. Mais ce fard pêche là, je trouve qu'il n'a rien à faire dans cette palette là. Voilà. Par contre, ces deux là, ces trois là, c'est mes fards préférés avec celui-ci. Qui est juste sublime. Vous voyez, ces petits reflets là, j'adore ça. Après ça, de chez ABH, la seule palette de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai, c'est la Mini Pro Pigment Volt 1 de chez Norvina. Et c'est cette palette là. Elle est très bien, vachement pigmentée, mais je trouve que ce fard là, il est chunky. C'est-à-dire que il a tendance à faire des grumeaux. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais chez moi, ça fait des grumeaux et je suis pas très fan, même si c'est très joli, mais j'aime pas le fait que ça fasse des grumeaux. Je sais même pas si vous allez pouvoir le voir. Bref, elle est mignonne. Après, j'aimerais bien toutes les avoir, les mini ou les grandes, mais c'est un budget. Parce que c'est à plus de 70 € la palette à peu près. En plus, s'il faut la commander sur internet, c'est encore plus cher. Et la dernière palette chez les petites, c'est celle-ci de chez Smashbox. C'est là, si je vous la mets à l'endroit, c'est mieux. C'est la Covershot Desert Eye Shadow Palette. Toujours plus long. Et c'est une mini palette qui est comme ceci. Elle est très mignonne, mais le fard vert et celui-ci se travaillent très mal. Petit hic. Et c'est le vert là, c'est l'un de mes fards préférés. Je le trouve très très beau. Mais il se travaille assez mal. Mais j'aime bien cette petite palette et je la garde. En fait, je les aime toutes ces palettes là. Et pour partir en voyage, c'est très très bien. Je range juste ça petit à petit parce que sinon tout va être envahi et ça va pas être top. Alors sachez que la vidéo risque d'être longue. C'est voilà, au moins c'est dit. Après là, on a le tiroir de mes palettes moyennes qui est plutôt bien rempli. Voilà. On va d'abord commencer par celle-ci que j'ai eu récemment par mon frère qui m'a offerte. C'est la marque Popfil All Color Eyeshadow Palette. Alors j'ai gardé l'emballage parce que la palette est assez fragile. Donc voilà. Alors packaging noir tout simple. Et en fait elle a 3 rangées de fard à paupières. Tout d'abord nous avons celui-ci qui est assez peps et coloré. Bon après je vais devoir les ranger dedans. Après nous avons celui-ci. J'ai l'impression qu'il se ressemble vachement. Hein. Je sais pas trop. Hein. Bref, on a celui-ci là. Et après, on a la partie nude avec 2 peps de couleur. Voilà. Et bientôt, vous la verrez dans une vidéo. Et certainement, cette palette-là, ça va être une palette d'appoint que j'aurai tout le temps avec moi, je pense. Ou peut-être mon futur pan de palette de l'année prochaine. Peut-être pas pan tous les fards, mais essayer d'en pan le plus possible. Alors je les ai essayés, j'ai essayé une fois la palette, enfin l'une des 3 palettes là. La qualité des mats est bonne. La qualité des lumineux est pas très bien. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors pour commencer, j'ai la palette que j'ai pas mis dans le bon sens.
j'ai la palette Beauty Bay X Mitchell. C'est une palette que j'adore. Elle est composée d'un miroir au milieu. Et l'harmonie de couleurs est comme ceci. C'est une excellente palette, ultra pigmentée. Tous les fards se travaillent très bien. Faut privilégier les crèmes au doigt, si jamais. Mais sinon, c'est une palette magnifique. J'adore cette palette et franchement, je ne regrette pas du tout. Comme elle est offerte. Je l'ai pas mis. Par contre, il faut faire gaffe, hein, parce qu'il faut bien la mettre. Sinon, voilà, je n'ai pas bien mis. Ah, voilà. Il faut bien la mettre pour que le miroir au milieu puisse bien la refermer. Je la pose. Après ça, de chez You Can Be, j'ai celle-ci. C'est la Magic Spell. C'est un dupe de la palette de chez Lime Crame. Bon, bref, vous avez compris. C'est une très jolie palette avec une très jolie harmonie assez estivale. Et les verts là sont magnifiques. Enfin, puis les roses aussi. Enfin, cette palette est magnifique. Faudrait que je la ressorte. Du coup, voilà. Après ça, nous avons la Pastel Goth de chez Kat Von D. C'est une relique. Mais c'est la seule palette de pastel que j'ai dans ma collection. Et je pense que c'est amplement suffisant avec les couleurs primaires. Bon, alors pastel, là, c'est pas très pastel. Hein. Mais tout cela, oui. Et ça se travaille très bien. La qualité Kat Von D, elle est exceptionnelle, malgré que ça soit poudreux. Après ça, de chez You Can Be, j'ai la Back to School. Qui est une très très bonne palette. Le seul fard qui est nul, c'est les paillettes là. C'est des paillettes fixées avec du gel. C'est une horreur à appliquer. Mais sinon, tout le reste est très très bien. Se travaille bien. Et puis ce lumineux là, il est canon. Mais c'est une excellente palette. Les fards lumineux de cette palette là, il faut les privilégier au doigt. De chez I Heart Revolution, j'ai la S'more. Qui est une palette de nude classique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après ça, j'ai la Sprinkle, toujours de chez I Heart Revolution, qui est avec que des lumineux. Elle est magnifique cette palette, toute mimi. Je l'ai essayée une semaine, elle est pas mal du tout. Après, c'est juste des lumineux, il faudrait que je la combine avec une autre palette par exemple. Après ça, j'ai la Macaron. C'est l'une de mes préférées avec la Lemon Drizzle de cette collection. Elle est comme ceci. Elle est très très belle. Alors les mats, c'est tous des tons nude avec des peps de couleurs lumineuses. C'est très bien pour ceux qui veulent commencer à... très bien pour ceux qui veulent commencer à utiliser des couleurs. Et c'est très très bien. J'aime bien cette petite palette. Après ça, on a... la Strawberry Cheesecake, c'est une palette qui est pétée, que j'ai pétée. Et elle est comme ceci, elle est trop mignonne cette palette. C'est que des nudes rosés. Ça change de nude chaud classique, elle est très très bien. J'aime beaucoup cette petite palette, mais par contre, il faut que je fasse gaffe, elle est pétée. Après ça, j'ai la Salted Caramel. Voilà, qui est un dupe d'une de chez Too Faced. Elle est bien. Mais franchement, c'est pas les meilleures que j'ai vues sur le marché. Enfin, la Color Story, elle est assez vieillotte. Ça date de moins il y a 5, 6, 7 ans en arrière, ce type de Color Story. C'est mignon pour un débutant, voilà. Mais c'est tout. Après ça, de chez Révolution, j'ai la By Petra. Elle est comme ceci, elle a plein de fards très neutres. Elle est pas mal du tout cette palette. Après, je pense qu'il y en a une deuxième qu'il faudrait que je vois. C'est quoi la Color Story de la deuxième de celle-ci, qui apparemment est beaucoup mieux. Après ça, nous avons la Exotic Peacock de chez Pinky Rose. Une qualité de malade, cette marque. Ça fait plusieurs années que je me dis, il faudrait que j'en rachète d'autres, mais j'en ai toujours pas racheté d'autres. Mais cette harmonie-là, elle est juste sublime. Tous les fards sont merveilleux à travailler, la pigmentation est dingue. Et ce jaune moutarde qu'on trouve pas facilement, franchement, elle est sublime cette palette.
Après ça, de chez Kat Von D, j'ai la Lolita avec que les mats. Comme ceci, c'est une excellente palette de nude, vraiment de nude, qu'on peut largement foncer facilement. Mais sinon, elle se travaille très très bien. C'est une très jolie petite palette. Après ça, je vais vous montrer comme ça. De chez Révolution, j'ai celle-ci, c'est la Constellation, c'est une Forever Flawless. Cette palette est juste sublime, l'harmonie est canon. J'avais jamais essayé avant que ma chouchoute me l'offre. Et elle est très très belle. Et ce fard peps là comme ça, c'est juste ouf quoi. Il est ultra pigmenté et c'est magnifique. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur une des palettes que je possède, dites-moi le dans les commentaires et je vous préparerai ça un de ces quatre. Après ça, chez Urban Decay, j'ai la Naked Heat. C'est une très bonne palette, très chaude. Après, ce que je reproche au Naked Heat, c'est que chaque make-up qu'on fait avec ces palettes-là, tout se ressemble en fait. C'est tellement harmonieux qu'il n'y a pas de différence possible. Et sinon, j'ai la Naked Cherry. Une harmonie que j'adore avec que des tons roses et violets. C'est très beau, mais encore une fois, avec ce genre de palette-là, impossible de se rater. C'est véridique, c'est impossible de se rater, mais tout se ressemble. Et c'est pas forcément ce qu'on préfère. Enfin, ce que je préfère du moins. Après ça, j'ai la Born to Run. Cette palette-là est juste sublime. C'est l'une des premières que j'ai achetées, je crois. Parce qu'après, je les ai achetées pas dans le bon ordre. Je trouve que l'harmonie est juste sublime. Il y a de quoi faire plein de make-up complètement différents. Puis les touches là de vert, bleu, c'est juste magnifique. Il y a un beau noir pour faire des beaux smokies. Franchement, cette palette est juste sublime. Et comme vous voyez, j'ai une certaine préférence pour ce fard-là. Et la dernière palette de cette case, c'est celle-ci de la collection de Noël de chez Too Faced. Alors celle-ci, à chaque fois que je veux l'utiliser, je ne l'utilise pas. Comment? L'harmonie est mignonne, mais je sais pas. Les lumineux sont très jolis. Je pense que c'est les mats qui feront que je pêche. Mais elle est toute mignonne et elle sent très très bon. C'est une très bonne petite palette. Alors je range juste ceci. Et je vais passer au dernier tiroir, enfin casier, tiroir comme vous voulez, avec mes grandes palettes. Alors, voilà. Tout d'abord, j'ai celle-ci, la Sabrina X NYX, qui est une palette superbe, qui se travaille extrêmement bien avec deux blushs, un lumineux. Le lumineux est trop foncé pour ma carnation, mais sinon, elle est sublime. Et ça représente extrêmement bien la série. Parce que j'avais regardé la série. Après ça, j'ai la Be Perfect, la Carnival XL Pro palette. Qui est une excellente palette, assez complète. Je regrette juste qu'il y ait... Après, elle est adaptée à toutes les carnations. Mais ces deux-là, moi, je ne peux pas les utiliser. C'est bien trop foncé. Mais sinon, elle est très très belle. Et puis ces verts-là... Il faudrait que je tente pour m'acheter la Tahiti. C'est la suivante. Après ça, j'ai l'une des plus récentes palettes que j'ai. C'est la Intergalactique de chez Jolie Beauty. Qui est une excellente palette aussi. Là, je vous aveugle. Le seul regret que j'ai, c'est les paillettes. Il y a trop de paillettes. Ouais. C'est juste ça. Sinon, tout se travaille bien. Ultra pigmenté. C'est très très beau, mais il y a trop de paillettes pour moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 paillettes. Et j'adore les fards qui sont ici. C'est des fards duochrome juste magnifiques. Vous voyez ça? C'est waouh. Ça pète le feu. J'adore.
Alors, on continue avec une marque que je n'achète plus. C'est la marque Jeffree Star Cosmetics avec la Cremated, qui est une palette magnifique pour faire tout ce qui est des smoothies. Comme toujours, la qualité Jeffree Star est superbe. Sans hésitation, c'est une qualité de dingue. J'aime juste pas le personnage. Voilà. Et très bonne palette. Autant pour faire du nude que des smoothies. Il y a vraiment un large choix de gris. C'est pas mal du tout. Après ça, nous avons de chez Beauty Bay une marque de palette, enfin de make-up qui m'intéresse vachement. J'aimerais bien m'offrir d'autres palettes de cette marque. C'est la Book of Magic avec cette magnifique harmonie. Elle est juste sublime. Autant les violets que les bleus, que les verts, un tout petit peu nude. Franchement, cette palette est juste dingue. Alors, les fards lumineux dans ces palettes-là, il faut les appliquer au doigt en priorité. Sinon, c'est très difficile à prélever. Mais excellente palette. Après ça, de chez Morphe X Jeffree Star, j'ai cette palette-là, qui est extrêmement belle, mais que j'utilise en priorité pour tout ce qui est violet là, les verts, les paillettes et quelques lumineux. Certains fards, je ne les ai même pas encore touchés. Ouais, certains fards, je ne les ai pas touchés encore. Mais il faudra que ça y vienne un jour. Mais sinon, elle est très mignonne. Et ouais, elle est juste mignonne. Mais je suis contente de l'avoir dans ma collection. Après ça, j'ai cette palette-là. C'est mes palettes Jeffree Star, la Blood Blood et la Sugar que j'ai dépotée. Donc voici tous mes fards. Je la bouge pas trop parce que sinon j'ai peur que ça tombe. Mais je préfère quand c'est comme ça. On voit bien qu'au final, il y a beaucoup plus de nude que de rouge par exemple. Et au niveau des bleus, c'est juste parfait. Elle est très belle. Là, vous voyez, mais c'est des couleurs très foncées et c'est une excellente palette. Après ça, de chez Beauty Glaze, j'ai la Gorgeous Me. C'est l'une des rares palettes de chez Beauty Glaze que j'ai gardée. Elle est comme ceci. C'est mon grand frère qui me l'avait offerte. La même que la palette Pofel. Elle est comme ceci. J'ai tendance à l'utiliser essentiellement pour la partie du milieu. Les deux parties du haut, je ne les utilise pas. Mais c'est une très très bonne palette. Comme je dis, c'est une palette d'appoint que je peux mettre là tout le temps à côté de moi et que je pourrais m'en servir constamment. Après ça, une relique de chez Urban Decay, c'est la Full Spectrum. Alors celle-ci, c'est une sacrée relique. Elle est comme ceci, c'est une palette que j'adore. Elle est composée que de lumineux, mais on peut faire des looks, total look avec ça. Il n'y a pas de souci, c'est une excellente palette. Je l'aime. Après ça, là-dedans, j'ai toutes mes palettes de chez Essence avec tout ce qui est eau, ciel, feu, terre et tout. Je les ai toutes mis là. Je bouge pas trop parce que ça tombe. Mais c'est très mignon. Après ça, j'ai la P-Louise. La World Wide qui m'intéresse aussi chez P-Louise. Mais c'est des gros packaging. Voilà. C'est la Secret Sinner. Et elle est comme ceci. Elle est très belle. Alors là, j'ai fait tomber un fard. J'ai essayé de le repoter. Ça a fait un truc pas très beau. Mais bon, voilà. Elle est comme ceci. C'est une très bonne palette. Elle est très nude, l'air de rien. Elle est très, très, très nude. Mais c'est une excellente palette. Et puis, je vais vous montrer. Elle possède des couleurs ultra vibrantes. Voilà. Et vous voyez ce bleu vert canard là. Je suis désolée, mais j'en ai pas vu beaucoup des couleurs comme ça hein, dans des palettes. Mais sinon, c'est une excellente palette et elle est merveilleuse. Et après ça, il me reste encore deux palettes. C'est des palettes de chez Kat Von D. Là, nous avons la Fétiche
qui est comme ceci, qui est une palette très sombre. Je n'achète plus de produits Kat Von D depuis que l'ancienne créatrice est partie, parce que j'aimais moi son univers dark. C'est ça que j'aimais dans son univers, donc voilà. Et la dernière palette que j'ai dans ma collection, c'est celle-ci, c'est la Saint Sinner de chez Kat Von D. Cette palette-là, c'est juste un bijou phénoménal. Et elle est comme ceci. Voilà, elle est comme ceci, c'est juste un bijou. Et très très belle, très pigmentée, tout se travaille très bien. La qualité Kat Von D est indéniable. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et dites-moi dans les commentaires quelle est votre palette préférée. Ciao, ciao!